Fidèles téléspectateurs de la télévision Canal 3, merci pour votre constante fidélité. Chers amis sportifs, aujourd'hui nous nous retrouvons pour notre émission Troisième mi-temps. Troisième mi-temps d'aujourd'hui, nous allons parler exclusivement football. Et pour ce faire, nous avons l'honneur de recevoir ici le président de la Fédération burkinabé de football, le colonel Sita Sangaré. Bonsoir président. Bonsoir. Et bienvenue à la télévision Canal 3. Merci. Avec nous également Herman Yamogo de l'Union nationale des supporters des Étalons. Monsieur Yamogo, bonsoir. Aucun supporter au monde n'aime voir son équipe fanion perdre. Ça, c'est évident. Nous pensons qu'il faut simplement que les différentes commissions au niveau de la fédération travaillent également avec les supporters, avec leur union nationale, également avec les bureaux des supporters des clubs pour mieux faire connaître. Quand je parle des commissions, je parle notamment de la commission centrale des arbitres, pour mieux faire connaître les règles du jeu, parce que souvent, certains supporters s'emportent par méconnaissance des règles du jeu. Il faut dire que ces règles du jeu-là sont très évolutives. Elles évoluent très rapidement et si on ne les maîtrise pas, on peut s'en prendre parfois de façon injuste justement aux arbitres. C'est la question de l'arbitrage. Beaucoup trouvent que souvent il y a un manque de professionnalisme, d'autres pensent aussi qu'il y a souvent un complot orchestré contre de telles équipes. Personnellement, est-ce qu'à ce niveau aussi, il y a un travail qui est fait? Parce qu'on sait que, vous l'avez dit à un certain moment, on n'a pas assez d'arbitres au Burkina Faso. Si vous prenez, je n'ai pas les statistiques ici, mais si vous approchez la CCA, vous allez voir que ces dernières années, nous avons fait beaucoup d'efforts pour former des arbitres. On en a formé un grand nombre. C'est vrai que ça reste insuffisant, mais le manque de professionnalisme que l'on décrit souvent, je pense qu'il faut relativiser. C'est le fait vraiment de supporters qui ne veulent pas voir leurs équipes perdre. Sinon, si vous regardez sur le plan international, je pense que l'arbitrage n'a jamais fait l'unanimité dans un pays. Voilà, même au niveau de la Coupe du Monde, vous avez souvent des situations très litigieuses. Et je viens de voir aujourd'hui la défaite du Mali en Coupe du Monde U17 face à l'Espagne 3-1. Le Mali avait marqué un but parfaitement valable, qui n'a pas été vu. Bon, ça dépend de là où vous vous situez. Un supporter passionné va tout de suite s'en prendre à l'arbitre, crier au complot. Je pense que c'est peut-être parce que l'arbitre il n'est pas bien situé, vous voyez. C'est vrai que lorsqu'on regarde confortablement assis dans son salon, on peut dire que c'est un scandale. Mais peut-être que l'arbitre, c'est vrai que l'arbitre, on peut dire qu'il devrait faire l'effort d'être bien positionné sur le terrain. Mais enfin, disons que les arbitres, c'est des hommes qui peuvent se tromper, tout comme un joueur de champ peut se tromper en ratant un but, mais on ne va pas crier au complot. On ne va pas dire que l'arbitre et le joueur, il a refusé de marquer pour faire mal à son équipe. Bon, je pense que ça arrive. Travaillons. C'est juste aussi qu'il faut travailler à donner le maximum de formation aux arbitres, recruter suffisamment d'arbitres pour qu'il n'y ait pas de problème. Je crois qu'au niveau de la Fédération burkinabé de football, on s'attelle à cela, mais je dis qu'on ne va pas négliger le côté sensibilisation, travailler également à ce que les arbitres se rapprochent au maximum des supporters pour leur expliquer, parce que je puis vous assurer que leur tâche n'est pas du tout facile. Oui, c'est vrai, leur tâche n'est pas du tout facile. Herman Yambego, à ce niveau, c'est souvent, au lieu de réfléchir à ce discernement, souvent c'est des insultes. On l'a vu à plusieurs fois, même au sein des matchs des 2-1, des 2-2, surtout des 2-2, il y a eu beaucoup de violence sur les arbitres. À ce niveau, est-ce qu'on peut dire que votre message est en train de passer? Parce que souvent même ce sont des dirigeants même de clubs et de ligues souvent qui se laissent à des violences ou bien surtout verbales, des insultes, un peu, on peut dire, qui frisent un peu la morale. Ce que le président Sangaré a dit, c'est vrai. Le travail, malgré la modestie de nos moyens, les joueurs se comportent bien. Et je pense qu'à l'avant-dernière sélection de Duarte, il y avait carrément une autre équipe bien structurée à côté, et il y avait l'équipe des réservistes qui valait 25, et il y avait pas mal de joueurs du championnat. Donc je pense qu'en les regardant sur les stades, et il y a le début du championnat, le championnat vient de commencer, et on a vu des joueurs assez motivés, parce que chacun maintenant sait que la porte
de l'équipe nationale peut lui être ouverte et cette qualification va nous faire du bien. Et je pense sincèrement que nous pouvons tirer notre épingle du jeu.